Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On recouvrira avec l'aliasqué et on terminera par un petit message des sœurs de lumière. Les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai fait des changements, c'est-à-dire que sur cette vidéo, vous aurez que le tirage semaine par semaine et vous avez une vidéo à part avec le professionnel et sentimental. Voilà, tout simplement parce que pour moi, c'est plus simple, c'est plus court à tourner, ça me va mieux comme ça, j'avais besoin de changements. Et puis au niveau du pro et du sentimental, j'ai effectué aussi des changements. Donc je vous invite à aller la voir, elle sera en ligne en même temps. Comme ça, vous pourrez avoir celle qui vous plaît, vous pourrez regarder les deux si ça vous plaît, voilà. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Gratitude à vous. Merci infiniment. Pour les nouveaux, bienvenue. J'espère que vous aurez des messages, que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, dernière petite chose. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, les petites pierres, c'est uniquement pour moi. Pour ne pas m'y perdre, il n'y a rien à choisir. Allez, première semaine de juin. On est parti. L'enfermement. La trahison. Hop, ça c'est moi qui les ai retournées et celles-ci, elles se sont retournées. La séparation et l'ouverture. Ok, bon, alors, sur cette première semaine, c'est une entrée de semaine un petit peu particulière, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine? Il y a une notion dans laquelle vous avez besoin de vous isoler, vous vous sentez peut-être seul. Hein, c'est possible. En tous les cas, vous avez besoin de prendre du recul et d'être seul. Hein. Il y a cette idée d'enfermement. Pourquoi? Parce que ici, l'énergie de trahison vous représente. Alors, soit vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez l'impression, ou vous ressentez, et c'est peut-être pas qu'une impression, c'est peut-être vrai, que vous devez trahir quelqu'un pour avancer. C'est possible. Vous avez l'impression de trahir quelqu'un ou vous trahissez quelqu'un. Ou bien c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous ressentez. Et encore une fois, le ressenti de trahison n'est pas le même pour quelqu'un que pour une autre personne. Dans certaines situations, certains vont se sentir trahis, d'autres vont trouver ça injuste, d'autres vont trouver... bref, voilà. En tous les cas, ici, c'est la carte qui vous incarne. Donc, très certainement, vous le vivez par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des énergies de séparation sur cette première semaine. Ça suffit. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi mon chat en ce moment me griffe un peu, beaucoup même. C'est pas très sympathique et ça fait mal. Et elle m'a fait très mal ici. Elle a vraiment... Enfin bref, j'ai mal quoi. Donc voilà, excusez-moi. Donc ici, il y a des énergies de séparation sur cette semaine. Alors, effectivement, je pense que ça vient de cette trahison d'une manière ou d'une autre. Ça a une conséquence par rapport à cette séparation. Soit vous vous séparez de quelqu'un, de quelque chose, peu importe. Ça peut être vraiment dans la matière, comme ça peut être quelque chose que vous ne faites plus par rapport à vous. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez l'impression que vous vous trahissez vous-même en continuant à faire ça. C'est possible. Et là, du coup, vous vous sentez isolé parce que vous êtes en train de percuter ça. En tous les cas, il y a quelque chose duquel vous vous séparez sur cette semaine. Ou qui se sépare de vous. Hein, c'est dans les deux cas. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu inévitable. Parce qu'il y a cette énergie de trahison qui est trop forte. Donc là, il y a un besoin de se séparer d'une manière ou d'une autre de quelqu'un ou de quelque chose. C'est pas forcément évident hein, sur cette première semaine. Et pourtant, on vous dit que de ce passage-là, il va y avoir des ouvertures derrière. Ce passage-là est d'une manière ou d'une autre un peu inévitable pour pouvoir en ressortir des ouvertures derrière. Vous savez bien, quand il y a la fin de quelque chose, il y a le début de quelque chose d'autre. Et là, ces ouvertures-là, alors soit ça va se faire sur cette semaine,
Soit c'est quelque chose qui sera en conséquence, mais il faudra aller actionner la clé, hein. L'ouverture, c'est parce qu'on veut bien la voir. On veut bien la voir, on veut bien décider d'aller voir qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau derrière. C'est la période de transition où souvent on est triste, on est en colère, etc., où on ne voit pas ces ouvertures. Ça va arriver derrière. D'accord? Allez, pour nos amis Lions, première semaine de juin, sur l'enfermement et la trahison. On vous dit oui. Oui, alors très certainement que vous allez avoir besoin de vous retrouver seul, hein, ça c'est sûr, pour guérir de cette trahison, pour au moins l'encaisser d'une manière ou d'une autre, que ce soit vous, hein, ou que ce soit, hop, c'était pas celle-ci qui est tombée en première, c'est celle-ci, ouais. C'est quelque chose qui se passe rapidement, hein, avec la carte du VRP, c'est rapide. C'est un mouvement, un déplacement qui est rapide. Ici, peut-être qu'il y a besoin, avec cet isolement, il y a besoin de s'éloigner, hein, de prendre du recul, d'aller faire un déplacement ici, d'une manière ou d'une autre sur cette semaine. Ce sera peut-être une solution pour vous. Sur la trahison et la séparation. Ça concerne une passion, hein, ça concerne un lien avec une situation dans laquelle il y a de la passion, il y a peut-être de la sexualité également, si c'est une séparation avec quelqu'un. En tous les cas, ici, c'est une séparation qui vous fait très mal parce que effectivement, je ressens que cette trahison, elle est par rapport à une passion un petit peu, c'est pas dévorante, mais en tous les cas, c'est passionnel. Voilà, c'est passionnel. Et là, c'est pas évident, hein, de se séparer de ça. Prenez du recul, éloignez-vous si vous avez besoin de manière physique, dans l'idée. Si vous avez besoin de vous accorder un peu de temps, une journée, aller, je sais pas moi, prendre le large, quoi. Sur les ouvertures, qu'est-ce que ça va apporter? Tourner le dos, ah oui, j'ai celle-ci qui s'est retournée, ouais. Ça va vous amener lorsque vous allez faire ces ouvertures, à comprendre qu'il était important finalement de vous libérer de ça, de tourner le dos à quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Et ça vous demande effectivement un détachement. Il y a un détachement à faire de quelque chose. Vous devez tourner le dos d'une manière ou d'une autre parce que sinon ces ouvertures-là, elles vont pas malheureusement, vous n'allez pas les voir, vous n'allez pas pouvoir aller les actionner, aller ouvrir cette porte. Et d'autre part, avec l'automne, c'est également peut-être une situation qui perdure depuis l'automne, hein, ou quelque chose qui a commencé en automne, c'est possible. En tous les cas, il y a un besoin de détachement et de lâcher prise. D'accord ? Voilà pour cette première semaine. Et bien dis donc, comme entrée en matière, mes amis Lions, c'est pas forcément l'évidence, hein, ou évident du moins, à vivre. Bon. On va aller voir la suite pour voir s'il y a des choses intéressantes ou tout du moins joyeuses. Allez, deuxième semaine de juin pour nos amis Lions. Pouf, j'en ai perdu tout un tas. Allez, hop. Alors, le retard, le carrefour. Il y avait celle-ci. Encore l'enfermement. Et l'instabilité. Ok. Alors, sur cette deuxième semaine, vous êtes face à un carrefour, face à un choix. Vous incarnez ce choix. Pour moi, ici, je ressens que c'est vous qui êtes face à ce choix dans le sens où c'est pas quelque chose que vous créez. Par contre, c'est quelque chose qui, sur la deuxième semaine, qui vous met en interrogation face à plusieurs possibilités ou une orientation, une opportunité. En tous les cas, vous vous posez des questions. Pour moi, c'est quelque chose qui a mis du temps, mais très certainement que c'est quelque chose que à un moment donné vous n'étiez pas forcément prêt à accueillir. C'était des opportunités, peut-être des situations qui se sont présentées auparavant mais que vous n'avez pas voulu voir, vous n'avez pas voulu regarder parce que c'était pas le moment. Et là ici on vous dit que du coup ça a pris du retard et que ça se représente. Peut-être sous une forme différente, peut-être d'une manière différente, en tous les cas ça se représente et ça vous donne des possibilités, des choix. Mais moi, je ressens ici que c'est des choix qui vous mettent dans une indécision importante. C'est-à-dire que sur cette semaine, moi, j'ai l'impression que c'est pas là que vous allez prendre forcément les décisions parce que
parce que ça vous questionne beaucoup, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, vous étiez peut-être pas prêt à les accueillir. Aujourd'hui, vous êtes prêt à les entendre, mais peut-être pas à prendre la décision. En tous les cas, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous introspecter ici pour voir les choses, pour pouvoir être des plus équilibrés face à ça et pour dealer, je dirais, les choses dans votre tête seul. Il y a un besoin de seul, d'être seul. Pourquoi? Parce que ça vous met dans une instabilité. Vous savez que en prenant une décision dans ces choix-là, c'est quelque chose qui va rendre votre stabilité actuelle très certainement pendant une période instable, parce que forcément, il y a du changement. Quand il y a du changement, pour X ou Y raison, il y a de l'inconnu, il y a tout ça, donc émotionnellement, on n'est pas dans notre côté sécuritaire de ce qu'on connaît, donc forcément, ça nous met dans l'instabilité. Et là, pour l'instant, vous êtes face à ces choix-là sur cette deuxième semaine. Ok, on va aller voir sur le retard et le carrefour. Pour nos amis Lions, deuxième semaine de juin, c'est celle-ci. C'est des choix qui se posent par rapport à quelque chose qui représente de la valeur pour vous. Soit c'est une proposition qui peut vous faire, qui est en rapport direct avec votre côté financier, qui pèse dans la balance par rapport à votre financier, que ce soit en termes de revenus par rapport au travail ou que ce soit des investissements ou peu importe. En tous les cas, il y a une notion de valeur monétaire ici, mais également de valeur par rapport à où sont vos priorités, ce que vous mettez en premier, vous, votre valorisation personnelle ici dans vos choix. Je ressens ici que par exemple vous pourriez avoir une envie d'aller vers quelque chose parce que vous savez que vous aurez une reconnaissance et que ça sera à la hauteur de votre valeur, et qu'en même temps dans l'autre côté de la balance il y a quelque chose d'autre qui pèse et qui fait partie de vos priorités, mais qui n'inclut pas forcément uniquement que vous. C'est un peu comme si, par exemple, vous aviez, alors je vous donne un exemple très bateau, vous avez une famille, vous avez des enfants, etc. Aujourd'hui, vous travaillez sur un poste qui est à 30, j'en sais rien, enfin bref, un poste qui vous permet, voilà, on s'en fiche des horaires, mais un poste qui vous permet de pouvoir aller chercher vos enfants à l'école, aller les emmener, pouvoir être là à la sortie de l'école, etc., de vous en occuper, d'avoir un temps pour ça. Et en même temps, ici, par exemple, il y a un poste que l'on vous propose qui va vous prendre beaucoup plus de temps, mais que vous avez besoin parce que vous sentirez valorisé, parce que vous avez besoin, vous savez que vous n'êtes pas dans ce poste-là, vous êtes bien, mais c'est pas exactement ce que vous voudriez, mais la balance est ok. Et là, ça vous pose des questions parce que vous avez le côté personnel, vous avez envie d'être valorisé, de valoriser vos compétences, etc. Et de l'autre, il y a une autre valorisation, une autre priorité. Et là, ça pèse, vous voyez. J'ai l'impression que ce carrefour, il est un peu dans cette idée de conflit-là, de conflit entre guillemets, d'opportunité-là. Sur l'enfermement et le carrefour. Ah, c'est quelque chose de surprenant. C'est quelque chose qui vous met dans une expectative importante, d'accord ? C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas à ce que ça arrive à ce moment-là, comme ça, de cette manière. C'est tout à fait inattendu. Et c'est pour ça que ça vous isole, c'est pour ça que ça vous demande de l'introspection, parce que c'est vraiment quelque chose que vous ne vous étiez même plus posé la question. Vous ne vous étiez même plus posé la question. Vous aviez pris des décisions, fait des choix et c'est comme ça. Et là, ça débarque sur cette deuxième semaine et vous êtes là, waouh, ça remet en question ça. En même temps, c'est quelque chose de... Moi, je ressens que c'est quelque chose de positif. Donc, ok, qu'est-ce qui vous met dans l'instabilité, les amis? Hop, c'est ces deux-là. Ouais. Ce qui vous met dans l'instabilité, les amis, ce qui vous déstabilise de tout ça, c'est que vous savez que la conséquence, c'est qu'il va falloir tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Dans tous les cas, il va falloir faire de la place et surtout, il y a un engagement important à prendre. Et ça, c'est cet engagement qui fait que cet engagement vous demande automatiquement de tourner le dos à quelque chose. Et ça, ça pèse lourd dans la balance pour vous. Ok les amis, voilà pour cette deuxième semaine. On y va pour la troisième semaine. De juin pour vous, les amis Lions.
Allez, juin 2021, troisième semaine pour nos amis lions. Hop, les accusations. La parole, l'examen. Et la projection. J'ai l'évolution aussi qui s'est retournée, je la prends. Alors, sur cette troisième semaine, bon, alors, vous vous retrouvez dans une situation là dans laquelle on vous accuse de pas mal de choses, hein, voilà, ça va à tout va, les accusations, les ping-pong, là, je te dis ça et tu me redis ça, et je te dis ça et tu me redis ça, et c'est lui, et c'est toi, et c'est de sa faute, et c'est ceci, et c'est cela. Ok, voilà la situation. Ici, on vous dit que ça peut rester à ce stade-là. Avec la carte de la parole, ça peut être des échanges comme celui-ci. Mais alors, c'est absolument stérile et pas du tout constructif dans la situation. Ici, on vous parle de la carte qui vous incarne, c'est l'examen. Pour moi, cette carte, c'est toujours l'examen de la vie. Vous savez, c'est la carte qui vous présente des situations dans lesquelles vous avez déjà vécu des choses et dans lesquelles vous avez conscientisé au fur et à mesure des expériences pour justement changer la donne en décidant de vous positionner, de faire différemment. Ici, c'est très simple sur cette troisième semaine. Face à ces accusations et ces discussions que vous avez par la suite des accusations ou pendant ces accusations. Ici, on vous dit que vous pouvez changer la donne par rapport à ce que vous avez compris, ce que vous avez expérimenté dans des expériences similaires dans le passé. Que ce soit en vous protégeant par votre positionnement pour ne pas rentrer dans ces énergies, ou bien que ce soit dans le positionnement de défense ou de stratégie que vous décidez de prendre, il y a quelque chose à faire évoluer, à faire grandir. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit que la situation, elle peut rester dans un combat d'ego. D'accord? Il y a l'idée que ici, de toute façon, des accusations avec des paroles stériles, c'est souvent on crache son venin, mais il n'y a rien de constructif. Hein. Donc on est dans l'ego, on est dans la blessure, on est dans la colère, etc. Mais donc là, il y a une idée qu'on peut dépasser ça. Avec la carte de la projection, on vous dit que ici, il y a un besoin d'être authentique avec soi et avec les autres dans la situation, de remettre les responsabilités à chacun, de porter ses responsabilités, de remettre les responsabilités aussi aux autres et de ne pas porter ça, et d'être le plus aligné et le plus cohérent possible sans être trop dans l'ego. Oui, vous avez peut-être projeté quelque chose et que la situation, elle tourne en eau de boudin, mais soyez authentique avec vous-même. D'une part, c'est pas forcément de votre faute. C'est-à-dire que oui, vous projetez quelque chose, oui, vous êtes peut-être déçu de la tournure que ça prend, ça fait partie de la vie. Comment vous allez finalement, parce que la déception est grande, d'une manière ou d'une autre, comment vous pouvez faire tourner ça pour que ça ne vous impacte pas tant que ça et que la déception fait partie de la vie. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous pouvez vous contrôler vous. Et là, il y a une belle évolution qui est faite dans votre positionnement, dans votre intériorité, dans votre conscience et dans la situation. Ok, allez, on va aller voir avec l'alias qui est troisième semaine de juin. Ah, ça vous demande beaucoup d'efforts. Hein. On vous demande de faire beaucoup d'efforts parce que là, les accusations, vous allez les prendre pour vous. Vous allez les prendre directement pour vous comme des attaques personnelles ou alors vous allez accuser aussi dans une situation parce que vous avez une envie d'attaquer, parce que c'est décevant pour vous, parce que ça ne se passe pas comme vous voudriez ou parce que vous êtes là, vous avez envie de faire régner la justice ou que sais-je. Ça va vous demander de l'effort, de vraiment être ici en self-control et en conscience de ce que vous avez déjà vécu pour dépasser ça et vivre les choses différemment et faire que le résultat soit différent. Sur l'examen et la parole. Ah, c'est celle-ci. Ouais. Ici, on vous dit que c'est quelque chose qui prend du temps. Hein. C'est quelque chose qui va se régler par des discussions dans le temps. On vous dit 1, 2, 3 jours, semaines, mois, années. C'est possible, hein. Ça dépend de quoi s'est déclenchée cette histoire. En tous les cas,
Ici, on vous dit que la patience va être de mise dans les échanges, dans les discussions. Et que plus vous allez être patient, plus vous allez être dans la notion que les choses, elles n'ont pas besoin d'être réglées tout de suite, elles n'ont pas besoin d'être à plat de suite, mais de laisser vous du temps et à la situation. Ça va aussi mettre une énergie de patience et de laisser aussi l'univers et les situations se faire. Et ça vous demande beaucoup d'efforts parce que vous avez envie d'attaquer, hein, je ressens. Ok, sur la projection et l'évolution. Hop. Ouais. On vous dit ici... On vous dit déjà que c'est quelque chose sur lequel vous avez très certainement fermé les yeux à un moment donné. Vous l'avez vu arriver, vous vous êtes dit que c'était une probabilité, mais vous avez préféré fermer les yeux et regarder d'un autre côté. Sauf que la déception est quand même là et elle est plus grande parce que finalement vous êtes un peu illusionné par votre regard. Ceci étant, ici, on vous dit qu'il y a des choses sur lesquelles il vaut mieux fermer les yeux. C'est-à-dire, ici, le message que l'on me dit, c'est que sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et ce que vous ne pouvez pas changer, pour votre salut d'âme et pour votre paix et votre sérénité, fermez les yeux. C'est grâce à ça que vous allez évoluer. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si quelqu'un... comment vous dire ? Si quelqu'un vous dit des accusations et, par exemple, vous insulte et que vous êtes là, mais c'est un manque de respect total. Ça peut vous mettre dans une rage folle, ce que je comprends totalement. Mais vous pouvez aussi... Et c'est là l'évolution, et je pense que c'est là aussi où ça va vous donner de l'effort. C'est juste de vous dire, cette personne, elle est réduite à ça. À me manquer de respect tellement elle n'a pas d'argument, tellement elle n'a pas de recul, tellement elle est dans son ego. Et vous dire, mais enfin, c'est d'un ridicule pas possible, quoi. À ce stade-là, d'en être à ce niveau-là, waouh. Ah ouais, limite j'ai de la peine et de la compassion pour elle, quoi. Vous voyez ? Et là, en fait, ça vous touche différemment parce que vous êtes authentique avec vous-même. Vous n'êtes pas dans votre ego. Vous n'acceptez pas qu'on vienne vous piquer dans votre ego parce que vous êtes aligné. Ça demande de l'effort hein, d'arriver à ce stade-là. Hein, et c'est pas pour autant que vous ne regardez pas les choses en face en vous disant mais c'est irrespectueux au possible. Et je te le dis, tu es irrespectueuse ou irrespectueux de la personne. Tu es irrespectueuse au possible. Tu te rends compte à quel niveau tu te rabaisses. À devoir faire des insultes, peu importe, des insultes quoi, parce que tu ne sais plus quoi répondre. Et tellement, enfin, c'est grave quand même à ce stade. Vous voyez ? Vous reconnaissez la chose, vous le dites, mais ça ne vous atteint pas parce que vous êtes là, on ne parle pas sur la même chose en fait. Ok ? Voilà ce que ça me dit sur cette 3e semaine. Allez, on va aller voir la 4e semaine. Allez, 4e et dernière semaine de juin pour nos amis Lions. C'est parti. Alors, on a la chance. Ça fait plaisir. On a l'examen de nouveau. Le bouclier et le rêve. Bon les amis. Alors 4e semaine, c'est assez simple. Il y a une chance qui va se présenter pour vous hein, sur cette 4e semaine. Peu importe le domaine, peu importe, il va falloir l'avoir. Et pourquoi je vous dis qu'il va falloir l'avoir ? Parce que vous êtes en mode bouclier. Donc ici, en fait, vous vous protégez, vous vous surprotégez et vous risquez de passer à côté. Je vous le dis, prudence, ouvrez les yeux et ouvrez sur une situation de votre vie dans laquelle vous êtes un peu fataliste, je pense, où vous vous dites « mais plus jamais comme ça ». Ou plus jamais ça, ou plus... Et là, du coup, vous êtes dans l'overprotection et du coup, vous n'arrivez pas forcément à voir les chances là où elles peuvent se présenter sur cette semaine. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que la carte qui vous incarne, c'est l'examen. Encore une fois, l'examen de la vie. Le test de la vie. Donc ici, on vient vous présenter quelque chose dans lequel, si vous voulez... On vous demande ici, au lieu de vous over-protéger en n'acceptant pas ou en ne vous voulant pas voir, de transformer ça en foi dans le sens où se sentir protégé et oser saisir sa chance
et se dire cette fois-ci ce sera différent, si on me le présente c'est qu'il y a une raison et je fais confiance. Alors bien évidemment toute proportion et mesure gardée, mais vous voyez c'est cette manière de changer la donne. Je vous explique par exemple, vous avez vécu une histoire d'amour difficile dans laquelle vous vous êtes dit plus jamais ça, plus jamais machin. Donc vous fermez votre cœur, vous fermez vos œillères, vous mettez vos œillères, vous fermez tout. Et puis là, vous rencontrez quelqu'un ou quelqu'un vous a rencontré et veut absolument vous rencontrer, vous déclare que cette personne vous déclare qu'elle est venue, qu'elle vous a trouvé charmant ou charmante et qu'elle veut vous apprendre à vous connaître. Voilà, chercher le mot, j'allais dire prendre un verre, qu'elle est tombée amoureuse, peu importe, mais en tous les cas, voilà. Et vous, dans un premier temps, vous refusez ses avances, vous êtes là, non mais c'est bon, je sors d'une relation là, il y a quelques mois, c'était la même chose, j'ai cru à ma chance, machin, et puis ça s'est terminé en queue de boudin, la personne, j'en sais rien, elle me mentait ou peu importe. Et là, la personne revient, et là, en fait, soit vous continuez de cette manière, et peut-être que c'est la chance de votre vie parce que vous avez expérimenté, vous avez changé, vous avez évolué, et cette personne est différente, et la situation est différente. Ou bien vous continuez dans la même chose et vous continuez en fait à penser ça. Ou bien vous vous dites, bon, si ça se présente, que ça vient autant comme ça, je ne l'ai même pas cherché, j'ai même pas, voilà, la personne, elle veut, bon, je vais peut-être aller voir. Il y a peut-être quelque chose, sans dire tout de suite lever tout le bouclier de protection, mais de se dire, bon, je vais aller voir au moins. On ne sait jamais. La vie, elle me présente peut-être quelque chose. Vous voyez, ce tournant-là. Parce qu'ici, il y a un rêve qui peut devenir réalité. C'est un rêve que vous avez. Alors, je vous ai donné cet exemple, mais ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ici, il y a un rêve qui peut devenir réalité, mais pour ça, il faut dépasser ce test de la vie et aller oser saisir sa chance et la voir. Et pour ça, il faut... Moi, j'aime bien le bouclier, de dire de ne pas le retirer, mais vous le voyez comme si un bouclier, en fait, il s'ouvrait en deux et de passer la tête et de se dire je vais voir. Le bouclier, il protège toujours des deux côtés, mais je sors la tête pour aller regarder. Ok ? Allez, sur la chance et l'examen, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît ? C'est quelque chose que vous aviez mis en pause. Que ce soit un domaine de votre vie, une situation, il y avait quelque chose que vous aviez mis en pause d'une manière ou d'une autre parce que c'était plus... vous aviez besoin de faire une pause sur ce domaine-là. Et là, la chance se représente dans ce domaine et ça vous demande de vous réconcilier avec cette pause finalement. Ok, sur l'examen et le bouclier, s'il vous plaît. Allez, je vais les chercher. Hop. Ouais. Vous êtes méfiant, hein? Vous êtes méfiant. Ouais. Ici, il y a l'idée d'essayer d'avoir un regard, une vue, une ouverture d'esprit plus grande. Et je ne dis pas que vous n'êtes pas ouvert d'esprit, ce n'est pas du tout le sujet. Mais là, sur ce que vous aviez mis en pause, ce que vous aviez un peu sorti de votre vie, on vous demande d'ouvrir votre regard parce que là, il y a une possibilité de transformation importante. D'accord? Ça se transforme, ça mute. Ok, et sur le rêve, c'est l'amour sacré, les amis. C'est l'amour. L'amour dans quelque chose, ça peut être dans n'importe quelle situation. D'accord. Mais là, ici, il y a l'amour sacré, vous êtes accompagné, c'est quelque chose qui doit faire partie de votre vie d'une manière ou d'une autre, qui est très accompagné, vous êtes protégé. Faites confiance. Osez votre chance, les amis. Voilà pour cette quatrième semaine, pardon. On va terminer pour vous avec un petit conseil des sœurs de lumière. Allez, pour nos amis Lions. Pour le mois de juin, chemin de vie et développement. Aucun savoir n'est inné, seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Un dernier pour nos amis Lions. Appui et soutien. Vous êtes soutenu, l'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Voilà les amis Lions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et que vous aurez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.